Bonjour à tous, bienvenue sur France Business Télé, la télévision qui traite de l'actualité économique, sociale et numérique et de toutes les belles initiatives en France. Au programme de ce jour, engagement citoyen et entrepreneuriat, deux beaux sujets que j'ai la chance de traiter avec les deux poids lourds aujourd'hui, qui sont mes deux invités. Pour commencer, Thierry Dubottier, bonjour. Bonjour. Alors Thierry Dubottier, vous avez un beau parcours, vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration, mais vous êtes avant tout président de NIAC et président de France Active 93. Nous reviendrons sur votre parcours et sur votre engagement citoyen. Et j'ai aussi la chance de recevoir Victorin Gogpon, bonjour. Bonjour Monsieur Gérard. Victorin Gogpon, qui est ce que l'on appelle aujourd'hui un rassembleur des entrepreneurs de quartier. Victorin Gogpon, vous avez créé l'association Réseau PME et nous reviendrons plus longuement sur votre parcours, mais sur la façon dont vous aidez les entrepreneurs à avancer pour leur développement économique. Merci d'être parmi nous, Victorin Gogpon. Merci. Pour commencer, Thierry Dubottier. Il est souvent de coutume de dire que les énarques sont des personnalités perchées dans les hautes sphères, souvent déconnectées du public. Mais vous êtes le contraire de cela. Vous êtes un homme engagé, citoyen, qui avait entièrement dédié votre carrière au service public. Pourquoi Thierry Dubottier a un tel engagement citoyen ? Alors bon, d'abord, je dirais à propos de l'ENA que j'avais choisi à la sortie le corps préfectoral pour être sur le terrain, parce que j'ai toujours été sensible aux initiatives locales, à ce que faisaient les gens, et j'ai toujours été un peu coincé dans les ministères, et donc le corps préfectoral, ça permettait d'être en contact direct avec les problématiques de terrain. Alors après, la difficulté dans le genre de fonction qu'on peut occuper, que j'ai occupé, c'était que j'étais dans un cadre, on va dire, institutionnel, contraint, avec des règles, et vous imaginez le corps préfectoral, tout ça, les uniformes, etc. Mais il y a tout un travail de terrain à faire avec les habitants, avec les entreprises, avec les associations, pour faire appliquer les politiques publiques tout simplement, pour faire bouger un peu les choses. Et pour faire ça, je me suis aperçu que le cadre institutionnel dans lequel j'étais était quand même un peu trop rigide, d'où l'idée de créer, on va dire en complément de mon investissement professionnel, un investissement personnel en créant des réseaux de personnes engagées que je trouvais sur les différents terrains où j'ai exercé, de manière à faire avancer les choses plus vite. Alors justement, Thierry Dubottier, parmi les fonctions que vous avez occupées, vous étiez conseiller chargé du développement économique au cabinet du ministre délégué de la ville et vous étiez également conseiller spécial du commissaire général à l'égalité des territoires et sous-préfet de Saint-Denis, qui est effectivement un rôle extrêmement officiel et cadré, comme vous le disiez tout à l'heure. Victorin Gogpon, vous êtes né au Bénin en 1975, vous êtes ce que la France peut appeler un beau produit de la République, puisque vous êtes aujourd'hui un entrepreneur qui aidait d'autres entrepreneurs, fils d'un père cuisinier et d'une mère femme de ménage, quatrième d'une famille de 6 enfants, dont le père travaillait pour un grand diplomate. Victorin Gogpon, présentez-nous votre parcours. Écoutez, je suis arrivé en France tout petit, j'avais 6 mois, mes parents travaillaient à l'époque pour des ambassades. Mon père est arrivé en France en 1971, je crois, ou 72, accompagné d'un ambassadeur qui s'appelle Raymond Césaire, qui était ambassadeur au Bénin, qui ensuite est parti au Nigeria avec mon père et ma mère et mes frères et sœurs. Puis ils sont arrivés en France en transit et ils sont restés. Et c'est comme ça que moi je suis arrivé en France tout petit. Puis ensuite j'ai grandi dans des quartiers que je considère comme étant un petit peu compliqués, qu'il s'agisse de Clichy-sous-Bois ou de Saint-Denis, pour enfin arriver à Bondy dans un quartier un peu plus paisible, mais où les problèmes sociaux étaient quand même présents. Donc suite à ça, je me suis orienté vers des études de création d'entreprise, de gestion, tout en étant animateur de quartier, ce qui m'a poussé à terme à travailler notamment chez GFI Progiciel, c'est dans l'informatique, donc ça n'avait un peu rien à voir, mais j'ai pu avoir des expériences assez diverses. Puis en 2003, je me suis retrouvé directeur adjoint d'un centre social à Sevran, dans un quartier qui est très compliqué. Et après, j'ai basculé vers le développement économique, puis j'ai créé mon entreprise en 2006, après avoir été pas mal sollicité par des entrepreneurs qui voulaient se regrouper et donc travailler avec l'État et des partenaires comme la Caisse des dépôts, les collectivités. Alors effectivement, Victorin Gogpon, vous avez un parcours très riche et très intéressant qui démontre aussi qu'on peut toujours y arriver puisque vous sillonnez des kilomètres
pour mettre en relation les entrepreneurs de quartier et les aider à se développer, avec de beaux résultats, puisque vous avez quand même aidé un certain nombre de success stories dans votre parcours, puisqu'il y a différents types, vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous vous êtes rencontrés comment, Thierry Dubottier, avec Victorin Ngopon? Eh bien, j'étais donc au cabinet de François Lamy, ministre de la Ville, c'était en 2013, chargé du développement économique, et le ministre me demandait de recevoir des personnes qui souhaitaient le voir pour leur parler de leur projet, et donc j'ai rencontré Victorin, et quand il m'a expliqué ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit, je vais aller voir sur le terrain, parce que je préfère ça que de lire une note de 15 pages ou un gros dossier, c'est ma façon d'être. Donc je suis allé à Sevran, et il m'a fait visiter son centre d'affaires de quartier, j'ai dit, formidable. Et je lui ai dit, je vais essayer de faire quelque chose pour vous. On va essayer de faire avancer le schmilblick et tout. Ce que j'ai fait, alors avec toutes les lourdeurs ministérielles qu'il peut y avoir, la Caisse des dépôts, les autres ministères, mais pourquoi, mais comment, mais ceci, mais cela. Compliqué. Finalement, on a quand même réussi à faire un appel à projet sur les centres d'affaires de quartier qui a eu un certain succès. D'ailleurs, Victorin a pu en profiter un peu, je crois. Bon, voilà. Donc, on a commencé à rencontrer. Justement, Thierry Dubottier, vous parlez de centres d'affaires de quartier pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qu'on salue. Et l'île de Sevran, vous parliez de Clichy-sous-Bois, de Bondy, Victorin Ngopon. C'est quoi un centre d'affaires de quartier? Un centre d'affaires de quartier, en tout cas tel que nous les avons imaginés à l'époque et tel que nous les pratiquons, ce sont des espaces qui vont venir s'installer dans les pieds d'immeubles des quartiers les plus compliqués pour répondre à une problématique importante du développement local, c'est la problématique du développement économique insuffisant dans les quartiers prioritaires, notamment quand on parle des anciens dispositifs zones franches urbaines et territoires entrepreneurs actuellement. Ce sont des territoires très denses en termes de population, où il y a beaucoup d'habitats, il y a quelques associations, malheureusement il manque les employeurs et donc les entrepreneurs. Et donc pour pouvoir créer des dynamiques à l'échelle locale, pour à terme pouvoir créer suffisamment d'emplois, on a imaginé avec des bailleurs sociaux reprendre des espaces, les réaménager, y installer des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, mais des activités plutôt tertiaires, puisque la France emploie quand même 70% des actifs dans le secteur tertiaire. Alors ce qui est intéressant, Victorin, dans votre parcours, c'est que vous décidez d'installer des centres d'affaires de quartier là où personne ne s'installe communément, donc en plein milieu de quartiers plutôt sensibles, hein, c'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Donc on a créé un premier espace à Sevran avec le soutien de la ville de Sevran, le soutien également de l'ANRU. Dans le quartier des Bedottes, hein, dans le quartier des Bedottes, qui est un quartier qui n'est pas le plus facile. Donc on a eu ces soutiens donc de l'ANRU, de la ville de Sevran, le soutien également du bailleur immobilière 3F qui à l'époque a quand même investi 300 000 € sur ce projet. Et nous avons été chargés de faire vivre la structure, de repérer les entrepreneurs, de les accompagner, de les mettre en situation non seulement de prospérer, mais également de créer des emplois à l'échelle locale. Juste pour petite précision, la zone franche de Sevran, à cette époque, avait pu générer en 7 ou 8 ans 250 emplois créés. Et sur cet espace, en 2013 environ, 2013-2014, on représentait environ 120 emplois sur 250 mètres carrés. Ce qui est assez exceptionnel, puisqu'effectivement, à la base, dans ces quartiers, vous parliez de quartiers plutôt compliqués, difficiles. Ce n'est pas là où les investisseurs regardent en priorité. Et donc, c'était un beau pari. Et puis, c'est pour ça que je remercie d'ailleurs Thierry Dubottier, qui à l'époque a su écouter ce qu'on avait à lui présenter, qui en plus a fait le lien avec le ministre de la Ville, donc François Lamy à l'époque. Je n'ai moi personnellement jamais rencontré de gouvernement si dynamique et des équipes de conseillers si dynamiques, si pragmatiques. Thierry est venu sur le terrain, a observé, a dit oui c'est intéressant, on va le reproduire et on va essayer de le reproduire partout où c'est possible. Il a donc travaillé, et je le remercie encore, à l'appel à projet CAC, dont nous avons été lauréats sur quelques sites. Mais cet appel à projet a permis à notre activité d'être légitimée, d'être reconnue, d'être considérée comme étant utile à tous ces quartiers qui véritablement ont besoin d'une grosse dynamique économique portée par les habitants avant tout. Et vous avez créé de l'emploi, Victorin Ngopon. Justement, vous saluez
Thierry Dubottier. Alors cette émission, c'est aussi l'occasion de parler de progrès social et de ces personnalités dans l'ombre comme vous aujourd'hui qui méritaient cette lumière parce que tous les deux, vous avez cette fibre sociale très forte. Thierry Dubottier, vous avez eu cette constante dans votre parcours de construire des partenariats gagnant-gagnant entre des mondes qui compèrent peu, comme le disait Victorin, sur la partie économique, des gens qu'on ne regarde peu parce que ce sont des quartiers compliqués et difficiles. Alors vous êtes effectivement le contre-exemple de ces hautes sphères de l'ENA. Vous avez voulu créer un certain nombre d'initiatives, ou d'initiatives que vous avez soutenues, comme celle de NIAC, par exemple, dont vous êtes le président aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de cette belle initiative d'entrepreneurs. Alors le NIAC, ça veut dire déjà Groupement National des Initiatives et des Acteurs Citoyens. C'est pas la pêche, NIAC, c'est aussi la pêche. Donc, c'est un réseau de personnes issues de différentes origines. Ça peut être des entrepreneurs, des associatifs, des fonctionnaires, des journalistes, des personnes qui sont là à titre personnel, ne sont pas là au titre de leur institution, pour essayer ensemble de fonctionner un petit peu mieux, de se soutenir. Parce que quel est le problème qu'on a? Comme je disais tout à l'heure, tout est très cloisonné. Donc vous avez cité, il y a l'économique, alors vous avez le monde économique qui a sa logique, vous avez le monde social qui a sa logique, ils se comprennent rarement, ils ne parlent pas le même langage, vous avez le monde administratif. Bon, tous ces mondes-là, chacun fonctionne dans des silos, dans des tuyaux d'orgue. Or, si on veut faire avancer les choses, il faut que ça coopère. Eh bien, la coopération, elle ne se fait pas toujours bien naturellement. Alors, c'est sûr que moi, par exemple, dans mes positions de sous-préfet ou d'autres postes que j'ai occupés, j'étais là pour faire du partenariat institutionnel. Donc, je mettais ensemble la chambre de commerce, la chambre de métier, l'association ceci, l'association cela. Et puis, on disait un peu toujours la même chose parce que chacun était dans sa case et reprenait, si vous voulez, le langage de son organisation. Donc, à un moment donné, on n'avance plus tellement. Donc c'est pour ça que face à tous ces blocages, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est d'essayer de mobiliser des gens, des personnes qui sont dans ces différentes institutions, qui peut-être sont un peu coincées dans leur institution, mais qui ont des idées ou qui peuvent les faire avancer, et de les mettre en réseau. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Victorin, je me suis dit, alors c'était pas la première fois que je rencontrais des gens comme lui, qui s'activent sur le terrain, mais au d'un certain temps, je me suis dit, bon, ça commence à bien faire. Moi, je pouvais faire qu'une chose, c'était de leur dire, vous êtes gentil, mon petit gars, on va vous aider un petit peu, on va donner une petite subvention, bonsoir. C'est le discours classique, Thierry, que oui, c'est souvent ça. pour les petits entrepreneurs. Ça. Et puis après, moi, je retourne dans mon ministère, et puis je fais des grands projets, des grands rapports, des lois, des décrets, des circulaires à n'en plus finir. Et vous savez qu'un préfet reçoit en moyenne 80 000 pages de circulaires par an. Donc le type, on lui dit tout le temps, vous devez faire ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, etc. Tout très cadré. Donc, ça, c'est en période normale, parce qu'en période Covid, ça doit être multiplié par 2 ou 3. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas rester à rien faire comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer les institutions, même en temps intérieur, j'ai pas avec mes petits bras, j'ai beau avoir un poste de responsabilité, bon. Et puis même on voit quand le gouvernement lui-même, ou même le président de la République veut changer des trucs, on voit un peu comment c'est simple. Donc je me suis dit, moi, il y a peut-être un autre truc, on va biaiser un petit peu, on va faire un pas de côté, on va prendre des gens comme Victorin et d'autres qui s'activent sur le terrain, qui ont de bonnes idées, de bonnes méthodologies, on va essayer de les mettre dans un réseau où ils puissent échanger à titre personnel, s'entraider et promouvoir les initiatives. Donc c'est comme ça qu'est né NIAC en 2014. Donc on était une vingtaine que j'avais réunis, que je connaissais, etc. Et là maintenant, on est à peu près 500 personnes réparties dans une soixantaine de départements, donc beaucoup en Île-de-France. Alors il n'y a pas que des gens actifs qui se remuent tous les jours, mais ils sont dans ce réseau et s'il y a besoin, on actionne un tel ou un tel. Si vous voulez, c'est un peu, vous avez le bon coin, ben là ça va être le bon contact, quoi. C'est-à-dire que grâce à NIAC, vous allez avoir le bon contact. Je prends un exemple, l'autre jour, là, il y a quelqu'un qui me dit je veux monter une champignonnière urbaine, je ne sais pas comment faire, etc. Bon, moi, j'y connais rien à ça. Par contre, dans NIAC, j'avais repéré un niaqueur qui est dans le Val-de-Marne et qui a un Altermarché bio, etc. et qui travaille avec quelqu'un qui fait des champignons. Donc je lui dis, est-ce que tu peux mettre en contact? Et donc le contact s'est fait entre cette personne qui m'a téléphoné et puis le gars qui est spécialiste le roi du champignon, si vous voulez. et le retour, le mec me dit muchos gracias pour la mise en relation avec Jean Bernard qui est génial et qui a proposé de me former. Voilà. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'ai fait ça. Une mise en relation concrète. Hein. Voilà, et ce réseau NIAC permet ça. Il y avait aussi une femme qui veut monter une entreprise d'insertion pour travailler en indépendant dans le 92. Elle ne savait pas du tout comment faire. Bon, grâce à NIAC, je lui ai trouvé la bonne personne à la directe
qui est responsable de ces sujets. Elle lui a envoyé un mail et elle a maintenant rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Alors je ne dis pas que tout ça va aboutir, qu'on résout tout comme ça, mais au moins on fait les bonnes connexions, parce que les gens perdent énormément de temps à trouver le bon contact, la bonne personne. Ben avec NIAC, si vous voulez, c'est un peu, on va dire, la mutualisation des réseaux de tout un chacun. Vous avez vos réseaux, Victorin a ses réseaux, moi j'ai les miens, d'autres. Simplement, on est chacun un peu dans une sphère particulière, et là, avec NIAC, ben, on va un peu mutualiser tout ça, et donc pouvoir faire ces croisements entre l'économique, le social, l'administratif. On a des niaqueurs un peu partout. On en a dans les ministères, on en a dans les entreprises, on en a dans les associations, dans les têtes de réseau, etc. On n'a pas besoin d'être 300 000. Il suffit d'avoir des personnes un petit peu partout et comme ça, on les actionne. Et de manière tout à fait, je dirais, légitime et normale. Il ne s'agit pas de faire du favoritisme, il s'agit de trouver la bonne personne avec quelqu'un qui va être bienveillant puisqu'il fait partie du réseau. Donc si quelqu'un de NIAC l'appelle, il va dire « Ah bon, ben, je vais essayer. Alors je peux pas vous aider parce que j'ai pas le temps, etc. Mais je vous conseille d'aller voyer telle personne, et puis ça y est. » Donc c'est le bon contact. Et ensuite, c'est, je dirais, la bonne méthodologie, parce que du coup, à force d'être avec des personnes qui font des choses et qui portent des initiatives, on finit par repérer les trucs qui marchent moins bien, et comment on peut développer tout ça. Et donc, finalement, construire des méthodologies gagnantes à partir de multiples initiatives. Donc le bon contact et la bonne méthodologie, voilà, NIAC, c'est ça. Le bon contact, la bonne méthodologie, pardon, et le bon résultat. Justement, pour parler aussi de bon contact, ben, Victorin Augpont, vous avez aussi accompagné des entrepreneurs justement qui veulent développer leurs entreprises ou qui ne connaissent pas la façon de se faire financer, de créer des business models. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre outillage, de la façon dont vous captez ces entrepreneurs souvent de quartier? Alors, je confirme déjà ce que dit Thierry, c'est-à-dire que le réseau NIAC est un réseau vraiment très intéressant, à son initiative. Et ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, ce réseau a été créé quand même par un représentant de l'État. C'est-à-dire que le constat d'un sous-préfet, enfin d'un haut fonctionnaire, est intéressant. C'est-à-dire qu'il observe qu'effectivement, les gens, il y a trop de cloisonnement entre les différentes organisations ou même les différents types d'organisations. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant que d'ouvrir le débat entre des acteurs de l'administration, des entrepreneurs, des associations. C'est ce qu'il faut faire, créer une culture commune en fait du développement local. Et donc ça va vraiment dans le très bon sens, ça va également dans le sens de ce que nous faisons au quotidien, accompagner des entrepreneurs. Comment ça se passe justement, Victorin? Comment on va les accompagner? Travail quotidien. Alors, on accompagne les entrepreneurs en les aidant à structurer leurs projets, à mener une étude de marché, une étude sectorielle, monter le business plan, le prévisionnel financier, les statuts, etc. etc. Et donc ça, excusez-moi de vous couper, Victorin, mais ça veut dire que pour nos téléspectateurs qui nous regardent, une personne qui veut créer aujourd'hui son entreprise peut vous contacter. Elle a deux options. Elle a deux options. Soit elle nous contacte directement via notre site internet, par exemple, www.premierconseil.com. Soit elle va, si elle est issue du territoire de Paris-Terre d'Envol, par exemple, donc Sevran, Drancy, Aulnay, etc., elle peut contacter soit la mairie, soit l'EPT, Paris-Terre d'Envol, et à ce moment-là, un premier rendez-vous est fait par la collectivité, puis ensuite c'est à moi de faire le travail en fonction de la demande de l'entrepreneur. Qu'il soit en phase d'ailleurs de création, enfin avant la création, ou qu'il soit en phase post-création. Vous avez de beaux succès, Victorin Augpont, sur justement des belles histoires à nous raconter? Il y en a quelques-unes. Tout à l'heure. Oui, il y en a quelques-unes. Alors la plus intéressante, c'est celle de Laurence Lascari, qui a créé une entreprise qui s'appelle DACP en 2008. Une très belle entreprise. Elle est partie avec peu de moyens, mais était tellement combative, entreprenante, qu'elle a réussi à gagner envie d'agir à l'époque parce qu'elle était plus jeune. Elle a gagné talent des cités, le niveau régional, le niveau national, puis le grand prix du jury. Elle a pu convaincre des associés de venir avec elle dans l'aventure. Elle a eu quelques aides au départ donc de France Active. C'est ça, elle produit des films. Producteur de films. C'est ça. Elle a fait un très beau documentaire sur Barack Obama en 2008 qui s'appelle L'école des ambassadeurs, qui a été vendu dans la foulée à France 5, à Public Sénat, pardon. Non, franchement, elle a très très bien travaillé, et il n'y a pas si longtemps, elle a quand même produit L'Ascension. L'Ascension, ce film qui a fait plus d'1 million d'entrées avec Ahmed Silla.
Voilà, c'est très donc bien. aujourd'hui, je crois Donc elle qu'elle est dans joue le dans la bouquin, cour là, des tu grands, vois. et puis elle est très engagée, elle essaie de rassembler les entreprises comme elle qui font du cinéma et qui ont toujours besoin de moyens parce que c'est une industrie qui est compliquée. Et donc, très belle réussite, et je crois que c'est un des meilleurs exemples des entrepreneurs que j'ai pu accompagner. Avec Valère Ossonneau, qui lui crée pas mal d'emplois et qui lui est dans le service à la personne. Et que l'on salue aussi au passage. Alors justement, pour Exactement. valoriser toutes ces belles actions, vous avez rédigé un très beau livre, Thierry Dubottier, Un réservoir de talent, le 93 des entrepreneurs. Un petit mot parce que c'est une initiative portée par NIAC, c'est ça, hein, Oui, Thierry? porté par NIAC avec que des niaqueurs, puisque l'éditeur est à NIAC, le rédacteur Sébastien Poulet-Goffard est à NIAC, et les entrepreneurs qui sont mis à l'honneur dans ce petit bouquin, eh bien, sont aussi tous à NIAC. Dont Laurence Lascari également? Oui, Laurence Lascari est dedans, justement. Et donc, c'est pour montrer, il pourrait y en avoir 20 autres, hein, mais bon, on ne pouvait pas faire un livre plus important, mais c'était vraiment pour montrer que, effectivement, le 93 pouvait être un réservoir de talent. Et donc, c'est toutes ces belles initiatives et tous ces trucs positifs qu'il y a sur le terrain qu'on essaye de mettre en valeur à NIAC. D'où ce bouquin, mais on fait aussi d'autres choses. On fait des visites apprenantes sur le terrain, on fait des pique-niques NIAC en visio pour que les gens échangent, on fait des réunions plénières, et puis on est là pour sans arrêt essayer de mettre en relation les choses qui marchent. Donc, je montre ce que c'est. La petite brochure de NIAC. Alors, Thierry Dubottier, vous êtes dans le champ lexical de l'émission, c'est tout ce qui est positif. Vous l'avez dit à 2-3 reprises. On parle de la positive ici, attitude, de tout ce qui est made in France et de la belle image de la France. Vous avez quand même aussi été à l'origine de la ressourcerie. Alors, vous êtes dirigeant de la ressourcerie aujourd'hui. Président de l'association qui gère la ressourcerie d'Aulnay-sous-Bois. Alors, je n'ai pas été à l'origine, j'ai appelé une fois, enfin, j'ai aidé un peu à la création lorsque j'étais directeur général des services de la ville d'Aulnay-sous-Bois, puisque au départ, ça s'est implanté sur Blanc-Ménil et Aulnay. Donc, c'est vous qui l'avez. J'ai essayé de la faire implanter à Aulnay, mais il y a des problèmes de terrain, enfin, je vous passe les détails, donc elle s'est implantée au Blanc-Ménil, peu importe. Je suis parti après ailleurs, mais on est venu en quelque sorte me rechercher en me demandant si je voulais pas prendre la présidence de l'association qui gère cet outil que je trouve génial. Donc j'ai accepté. Présentez-nous cet outil, Thierry, parce que c'est très innovant et très pratique. Une ressourcerie, c'est un peu le système, si vous voulez, Emmaüs, c'est-à-dire on va récupérer des objets, alors ça peut être des meubles, de la vaisselle, des vêtements, des jouets, etc. On va récupérer des objets dont les gens ne veulent plus, vous savez, par exemple les jouets d'enfants, c'est dingue, quoi. Dire, les gens achètent des jouets pour les enfants. On voit maintenant à Noël les cadeaux pour les enfants, ça fait 3 mètres de haut quasiment, tellement il y en a. Avant, on avait une petite boîte en carton et un truc, et puis on s'amusait. Moi, j'avais des petites voitures, j'étais content quand j'en avais 4 ou 5, mais là, maintenant, donc les enfants en ont marre très vite, rapidement, ça encombre les chambres. Donc, bref, c'est un exemple, mais il y a aussi tous les gens qui déménagent. Alors, on a un système, donc on est en fait financé par la collectivité paritaire d'Envol pour récupérer chez l'habitant. Les gens appellent et on vient gratuitement chercher chez eux tout ce matériel, récupérer. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On trie un petit peu, évidemment, mais on prend que des objets qui peuvent être réutilisés a priori, et on les met en vente dans un magasin où alors le coût est très très faible, évidemment. Et donc ça permet. Alors, si vous voulez, ce système permet deux choses, parce que permet d'une part de faire du développement durable, puisqu'on va éviter du gaspillage en faisant ce qu'on appelle du réemploi. Donc, et ça peut être plusieurs fois. Par exemple, je parlais d'un jouet. Bon, il est acheté neuf chez quelqu'un, on le récupère à la ressourcerie, on le revend très bas prix à qui veut l'acheter, et ensuite la personne n'en veut plus, elle va nous appeler, on va le récupérer, on va le revendre, ainsi de suite. C'est une économie circulaire, voilà, un cercle tout à fait vertueux, et en même temps on fait de l'insertion de personnes en difficulté, puisque cette ressourcerie est ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'elle est financée d'ailleurs pour ça par l'État, pour prendre des gens très en difficulté. Donc on a des gens qui ont des problèmes psychologiques, l'alcoolisme, qui n'ont pas de travail depuis 5 ou 6 ans, etc. Ils sont très en difficulté, et on les garde environ entre 1 an et 2 ans pour essayer de les remettre un petit peu en forme, pour qu'ensuite ils puissent repartir sur le marché du travail. Vous employez combien de personnes, Thierry Dubottier? Alors il y a 6 permanents, et il y a une trentaine de personnes en insertion. Donc un vrai outil de développement économique. On peut dire qu'on a un certain succès, puisque chaque année, on va dire qu'à peu près 70% de ceux qui passent par cette ressourcerie trouvent une solution, soit ils créent leur petite boîte, soit ils retrouvent un CDD ou un CDI, soit ils vont en formation. Voilà. Mais bon,
il faut se battre tous les jours parce que le modèle économique est vraiment juste, mais c'est vraiment un outil génial. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait partout. Alors, il y en a déjà pas mal en France, mais on pourrait nettement développer ça. Voilà, ouais. nettement développer ça. Alors, il y a un réseau national des ressourceries et tout ça, mais enfin, je pense vraiment que là, pareil, je disais, au niveau de la Seine-Saint-Denis, je pense qu'il y a un modèle économique qui peut fonctionner sur une échelle de 250 000 habitants. Donc, en gros, 250 000 à 300 000 habitants, on peut faire un modèle économique qui marche en faisant une ressourcerie. Donc, il pourrait y en avoir 4 en Seine-Saint-Denis, alors qu'actuellement, il y en a une, la nôtre, qui a ce modèle global. Il y en a une plus petite qui est à Montreuil. Il y en a quelques petites, une autre aussi maintenant à Romainville, mais il pourrait y en avoir une par EPT, ça serait pas mal. Bel exemple de développement économique. Alors, on a parlé de la ressourcerie, on a parlé des centres d'affaires de quartier. On ne pouvait pas ne pas parler, Victor Ngopon, de votre business open space, le réseau que vous avez créé en partenariat avec la SNCF. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, les business open space, ce sont des espaces qui vont toujours dans le sens du développement local et qui sont une suite logique des centres d'affaires de quartier. Au départ, nous avions voulu redynamiser les quartiers, donc être au plus près des habitants. Aujourd'hui, nous considérons que être proche des gares ou dans les gares, c'est encore mieux. Et donc, nous avons signé un partenariat avec la SNCF il y a maintenant environ 6 mois, 4 à 6 mois. Ce partenariat vise à ouvrir 10 espaces en Île-de-France, dont 3 ou 4 sont déjà actifs à l'heure actuelle, et progressivement, à peu près, à raison d'une ouverture par mois, nous devrions réussir l'objectif d'ouvrir ces 10 espaces. Aujourd'hui, c'est des espaces qui sont plus orientés coworking, et pour lesquels nous choisissons autour de nous un gestionnaire qui nous représente et qui accueille les entrepreneurs au quotidien. À lui d'adapter la formule. Dans certains coworking, on va avoir une cupcakerie, c'est le cas à Parc des Expositions. Donc la dirigeante fait des cupcakes et donc elle va proposer des cupcakes entre midi et 2, puis à l'heure du goûter. Et le reste du temps, elle loue des bureaux à des entrepreneurs. Sur un modèle complètement différent, par exemple à Vaucresson, nous avons une entreprise qui fait de la formation, qui s'appelle MacPro Consulting, qui là travaille avec la collectivité pour proposer des formations pour les jeunes, et en profiter pour mettre des espaces à disposition d'entrepreneurs. Donc en fait, en fonction du territoire, de la collectivité locale partenaire, en fonction de la volonté aussi de la SNCF et des aménagements qui sont réalisés, en fonction du profil du dirigeant et de la zone qui est visée, on va adapter l'offre et proposer des formules 2 bureaux à la journée, 2 bureaux à l'heure, 2 bureaux à la semaine, 2 bureaux au mois, ou bien l'implantation de sièges sociaux dans des espaces qui, quoi qu'il arrive, restent toujours des espaces à usage collectif. Alors, ce qui est intéressant, Victor Ngopon, c'est que vous créez effectivement des usages à usage de développement économique en plein cœur des gares. Et un message effectivement pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient s'implanter justement en plein cœur de cette activité des gares, de vous contacter et d'avancer sur ces business open space avec vous. Messieurs, l'émission touche à sa fin, malheureusement, c'est rapide, mais il fallait bien en finir pour aujourd'hui en tout cas. Je ne peux pas vous laisser partir sans que vous nous parliez, Thierry Dubotier, de vos enjeux pour cette belle année 2021. Moi, je pensais à deux choses. D'abord, suite à la crise, enfin, c'est pas suite puisqu'on est toujours en plein dedans, donc il faut s'adapter. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et qui peuvent être intéressantes. Par exemple, je vous disais Agnac, d'habitude on faisait des réunions en présentiel, comme on dit. Maintenant, on peut plus se toucher, on peut plus se voir. C'était pourtant sympa, mais bon, donc du coup on a remplacé ça par des pique-niques Niac en visio tous les 15 jours où vient qui veut, dit ce qu'il veut et on échange comme ça à bâton rompu sur des tas de sujets. Ça fonctionne bien, ça permet vraiment. Donc on voit que finalement d'une crise on peut aussi tirer quelques bénéfices. Donc l'enjeu pour 2021 c'est ça. Si je prends par exemple aussi la sphère administrative, eh bien, il s'est passé des choses tout à fait intéressantes dans l'administration. Je prends qu'un exemple, mais qui est parlant à mon avis. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a poussé les agents à aller au-devant des usagers au lieu de les attendre au guichet. Puisque le fonctionnement de l'administration classique, c'est que vous avez un guichet,
les gens viennent, ou alors ils envoient leur dossier, puis il y a un guichet, il y a un guichier, il y a un bureau qui étudie. Mais là, comme il y avait ces problèmes de Covid et tout, le département a demandé aux agents de téléphoner, de prendre contact directement avec les usagers pour s'assurer qu'ils bénéficiaient bien de ce à quoi ils avaient droit. Et donc c'est une sorte de guichet inversé. Et par ailleurs, ils ont créé une plateforme d'engagement citoyen à l'intérieur de la collectivité qui fait que il y a des volontaires qui du coup se sont dit bon ben moi ils ont admis que sur leur temps de travail, une demi-journée par semaine ou par mois, enfin je sais peu importe, des agents puissent aller aider justement ces fameux usagers qui sont simplement des usagers d'habitude là, mais d'aller les aider encore plus par un geste citoyen d'engagement. Donc vous voyez, en fait là, il y a plein de petites choses comme ça qui naissent avec cette crise dégueulasse qui nous fait vraiment, bon, bref. Dont on espère voilà. Que c'est la fin quand même. Bah, oui, d'accord, mais enfin, on en a pour quelques mois. Mais en tout cas, du coup, il faudra tirer les enseignements des choses positives qui sont parties de ce truc-là pour essayer de les faire se développer, quoi. Donc plus de pique-nique-niaque. Plus de pique-nique-niaque. Donc on en a un qui est très important la semaine prochaine sur les entrepreneurs de territoire. Je cite simplement ça parce que je pense que la notion d'entrepreneur de territoire, d'ailleurs Victorin en fait partie, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont non seulement entrepreneurs, mais qui ont cette vision d'un développement local peut-être différent. Alors lui, il est dans l'économie plus classique, il y en a qui sont dans l'économie sociale et les entrepreneurs sociaux, mais vous avez des gens qui peuvent pas se contenter de gérer leur petit business, entre guillemets, mais qui entendent en même temps changer la façon de développer le territoire. Donc vous avez maintenant, par exemple, quelqu'un qui est devenu maire de Romainville, François Dechy, qui a créé le groupe Baluchon. Bon, il a inventé tout un système, il a incubé des tas de choses. Il en a fait tellement que du coup, il s'est présenté à la mairie et contre toute attente, il est passé devant toutes les listes traditionnelles et il a pris la mairie. Et maintenant, à la mairie, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. C'est-à-dire qu'il crée une agence. Il crée une agence communale de la transition écologique et solidaire. Et voilà. Bon, et un autre exemple comme Mohamed Diabali, le maire de l'île Saint-Denis, pareil. Enfin bon, je veux dire, on en a comme ça, où le type qui gère vivre les Mureaux, qui a eu l'idée folle de dire aux Mureaux, on va en faire une ville touristique, parce qu'il y a 180 nationalités dans la ville, et ben c'est un atout, et c'est pas un handicap, au contraire. Et donc, on va faire des repas, organiser des repas chez l'habitant, de toutes sortes de cuisines, et bon, enfin bref. Voilà, ce sont des gens qui sont un territoire. Ils peuvent pas s'empêcher d'avoir des idées pour le faire bouger, le faire avancer. Donc ces gens-là, moi, je les capte et je les mets en réseau et j'essaye de booster ça. Donc mon enjeu en 2021, ça va être justement de pousser tout ça au maximum. Plus de niaque, Victorin Gocpon, même question, quels sont vos enjeux pour cette belle année? Alors, je suis président d'une association qui s'appelle Réseau PME, qui rassemble entre 100 et 150 entrepreneurs aujourd'hui. L'idée, c'est de continuer le développement de cette association, de faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'entreprises dans ce réseau et également trouver des moyens nouveaux. Donc ces moyens nouveaux, on va les trouver dans les espaces qu'on va gérer, qu'on va implanter un peu partout en Île-de-France et qu'on espère demain pouvoir implanter un peu partout en France, en tout cas proche des grandes métropoles. Et donc ça, l'enjeu numéro 1, c'est de remplir nos espaces et d'en ouvrir de nouveaux. Donc trouver de nouveaux partenaires, trouver des moyens, trouver plus d'entrepreneurs. Ça serait déjà une belle chose pour cette année. Après, on a quelques actions, on va dire, qui sont d'un ordre un peu moins important, mais qu'il faut quand même réaliser. C'est créer une vitrine avec ce site web de mise en relation des entrepreneurs les uns avec les autres, donc pour Réseau PME. C'est également enfin réussir à lancer une action qui est soutenue par l'État et la ville de Sevran, qui est le Business Bootcamp. Donc c'est un séminaire de 3-4 jours sur l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs qui, malgré le fait qu'ils aient créé leur entreprise, ne réussissent pas à décoller. Voilà, il y a des entrepreneurs qui vont faire pendant des années, qui vont faire que 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est pas tenable sur la durée. Il faut réussir à débloquer les difficultés. Et donc ces séminaires sont là. Et on expérimente cette année. On espère pouvoir en faire 2 autres avant la fin d'année. Et puis ensuite, toutes les collectivités qui sont intéressées par la démarche peuvent prendre contact avec nous et nous viendrons organiser des business bootcamps sur leur territoire. De beaux projets en vue. Victorin Gocpon, d'ailleurs, des projets aussi que nous avions co-organisé, je pense au projet avec le MEDEF, où vous aviez reçu le président Pierre Gattaz à la ville de Sevran. Thierry Dubotier était d'ailleurs de la partie. Oui. Effectivement, voilà, je suis moi-même témoin de ces belles initiatives.
et la ville de Sevran que l'on salue au passage. Je vous remercie Thierry Dubotier pour votre beau témoignage, pour cette niaque Merci. que vous nous avez partagée. Merci Victor Ngopon pour votre passage ici dans cette émission, pour aussi le partage de ces belles initiatives et pour aussi faire avancer le progrès social. Et je vous dis à très bientôt dans le cadre de cette belle émission positive autour des initiatives économiques, sociales et numériques. À très bientôt. Au revoir.